Hey, dans cet audio, j'ai envie de te parler de ce que j'appelle l'invisibilité des femmes et aussi de l'invisibilité du féminin, de l'énergie yin. Et ce que je vais être dans sensibilité, émotion, principalement ça qui est comme massacré dans la société actuelle, tant chez les femmes que chez les hommes. Quoi d'autre? L'intuition, sensibilité, émotion, intensité, passion. Enfin, en tout cas, tu vois, il y a une intensité émotionnelle. Une intensité aussi intuitive. Toutes ces énergies-là sont comme massacrées depuis des siècles et des siècles et des siècles. On allait mettre de la rationalisation à tout prix, du pragmatisme à tout prix, de la technique à tout prix, de la science à tout prix. Bon, bref, un bon joyeux bordel. Et voilà, le médecin a raison, la loi a raison, même quand elle est injuste. Tout ce qui est figure d'autorité ont raison, ils savent mieux que nous. Les dirigeants ont raison, même quand ils font de la merde. Bon, voilà, je pense que tu as compris l'essentiel de mon message. Bien évidemment, prends ce qui te parle et traduis avec tes mots à toi, qui est pour toi. Enfin, comme toi tu le dis, ok? Ce que j'ai envie de partager là, c'est que, donc là où le féminin est massacré, ben moi j'ai envie d'enlever le mât. C'est-à-dire que j'ai envie qu'il soit sacré et honoré. Et tant chez les femmes que chez les hommes, parce qu'on s'entend bien. Ceci, ce fucking patriarcat fait du mal aux femmes, parce que il donne plus d'importance à l'homme dans la société. L'homme est aussi clairement victime de ce système-là. J'entends. Et d'ailleurs, je vais peut-être m'adresser à vous là spécifiquement, messieurs. Mais je vois beaucoup d'hommes sensibles, empathes, spirituels, très émotifs. Alors ils ne le disent pas concrètement. Mais j'entends le truc, le discours interne, j'ai un problème. Non, tu n'as pas un problème. Tu es juste humain. Ok? Et ça, c'est valable aussi pour les hommes qui ne se considèrent pas comme ça. Et qui vivent des émotions. Mais, c'est normal. Hein? Normal. Je n'aimerais pas qui fait par respect pour lui, mais j'ai eu un homme de ma famille qui est comme très dur, ok? En apparence. Très fort caractère, on fait pas chier, quoi. Puis il y a eu des moments où il est venu vers moi, là, en mode, là, vraiment, très, très, très mal. Parce qu'il sait que moi, je peux accueillir ça, ok? Donc j'ai eu ça dans mon histoire. Bref, tout ça pour dire que je m'éloigne peut-être du message essentiel, quoique je pense pas. Mais putain, honorons ce féminin sacré, là, les émotions, la sensibilité, l'intuition, c'est aussi des belles qualités, puis c'est de les honorer, puis peut-être juste de les remettre à leur juste place. C'est-à-dire que oui, la problématique du féminin blessé, qu'on s'entende bien, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle se perd dans ses émotions. Ah bah ouais, elle se perd tellement dans ses émotions qu'elle voit même plus les faits factuels de ce qui est en train de se passer pour elle. Et ce qui se passe chez les femmes qui ont été victimes de trauma de violence, c'est qu'elles excusent tout en se disant oh ben oui mais il fait ça parce que si et presque c'est pas. En fait vraiment on n'a pas confiance en lui, puis c'est genre sous-texte, je suis sa mère qui veut lui apprendre à s'aimer. Non, c'est pas sa mère, c'est pas sa fille, c'est pas sa gosse, c'est rien de tout ça. Puis il va se démerder tout seul comme un grand garçon là, on va le laisser évoluer. Je sais que cet exemple parlera à beaucoup d'entre vous.
En tout cas, il a résonné très fort en moi dans les hommes du passé. Et j'ai vu des espaces là où j'étais encore là-dedans, même si c'était largement minime par rapport à avant. Donc, je dirais que même si j'ai guéri beaucoup de mes traumas et que je suis largement apaisée, puis ben voilà, mon corps physique a suivi aussi, hein, parce que comme tu le sais par ailleurs, j'accompagne les femmes qui ont eu des traumas de violence à se réapproprier leur corps physique en perdant du poids physique comme émotionnel. Et ben j'ai fait le chemin, et je te l'explique dans d'autres contenus, mais aujourd'hui là je suis passée, donc j'étais mois de septembre à 86 kilos pour 1m63 et je suis passée là, je suis actuellement à 63,1, donc plus de quasiment 23 kilos là en 9 mois et demi. Et je sais que c'est durable parce que j'ai fait le travail interne aussi. Je t'expliquerai dans d'autres vidéos, puis je te l'ai déjà expliqué dans d'autres posts. Donc, tu pourras aller voir sur ma page Facebook, peut-être sur d'autres vidéos aussi, sur Insta aussi, dans les Reels. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je me perds dans mes fils. Peut-être c'est la magie de la spontanéité, là. Donc, on pourrait dire, oh là là, cette fille, il manque de structure. Le fameux masculin en moi, oui. Et il est beaucoup plus structuré qu'avant, je t'assure. Puis je suis en chemin, c'est ça en fait que je voulais te dire. Je suis en chemin, puis il y a des espaces. Et tu vois, je reviens sur mon fil. Donc, il y a du masculin en moi, bien évidemment. Puis, ça, je l'ai largement harmonisé. Et c'est aussi pour ça que je peux avoir ce discours-là. Qu'en fait, le vrai combat du féminisme, en vrai, soyons clairs, c'est pas les femmes contre les hommes, là. Non, ça c'est bullshit. Et ça fait juste nourrir le patriarcat. Qu'on s'entende, qu'on soit pour ou contre, c'est le même combat, en fait. Donc non, pas qu'on le dire. C'est-à-dire que quand je dis pour ou contre, c'est-à-dire que le féminisme, moi j'ai rencontré des femmes féministes qui m'ont fait flipper, qui se sont dit misandres, c'est-à-dire détester les hommes et en être très fiers. Non, là tu joues à fond le rôle du patriarcat, tu es dedans, meuf, que tu... Quoi que t'en dises, t'es dedans, t'es en train de dire, ouais, voilà, mais non. Le véritable combat, pour moi, il est juste là, à savoir alliance masculin et féminin, à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Donc, honorons, parce que c'est ce qui est massacré là, puis franchement les hommes, honnêtement, j'aimerais pas être à votre place, parce que, oui, vous avez des émotions, vous avez une sensibilité, tout ça, sauf qu'on n'arrête pas de vous dire, puis vous êtes gamin, pleure pas, t'es fort. Ouais, en fait, non. Oui. Et vous avez le droit d'être faible. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Là, s'il y a un homme chez les personnes qui écouteront, t'as le droit d'être faible. En fait, si c'est ok, c'est vraiment là. Puis moi, j'ai envie de te prendre dans mes bras et de te dire, mais t'as le droit, en fait. Et, entre parenthèses, sans ambiguïté, n'est-ce pas? Bon, c'est ça. Mais, t'as le droit d'être faible. Femme, t'as le droit d'être forte et t'as le droit d'en coller une à ton mec en douceur. Évidemment, pas de violence physique, mais t'as le droit de lui dire d'aller se faire foutre. Ou avec d'autres mots, en étant plus cool. T'as le droit de lui dire que tu l'as vu. T'as le droit de lui dire que là, franchement, il fait chier, que vraiment là, il est complètement à côté de ses pompes. T'as le droit de lui dire ça. Parce que le X et le gros problème, là, c'est que beaucoup de femmes se taisent. Et, comme je le disais, vu que le masculin a raison, ou que les qualités masculines ont raison, logique, pragmatique, rationnel, qu'est-ce qu'on fait? On s'écrase. Oui, je comprends, je suis trop sensible, je suis trop dans mes émotions. Puis peut-être que en fait, là par exemple, voilà, l'homme en question aurait pu faire un acte qui, pour toi, est clairement, dans les faits, ça te dit non. Tu pars dans ton émotionnel, tu restes là-dessus. Évidemment, lui, il comprend pas, parce que l'émotionnel, il ne comprend pas. En tout cas, il a du mal à s'autoriser aussi à vivre ça. Donc, nécessairement, devant ton émotion, il va dire, t'es trop intense, là. Tu vas te calmer. Et il va même te dire, parce que moi, ça m'est arrivé dans le passé, c'est toi qui as un problème. Boum. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est toi qui as un problème. Tu te dénigres. En tout cas, moi, c'est ce qui se passait, mais c'est clairement ce qui se passe. Je me dénigrais. Je me disais,
bah oui, il a raison, j'ai vraiment un problème. Puis en plus, ce qu'il a fait, c'est pas si grave. Puis en plus de ça, il se trouve que il y a ça, telle raison psychologique qui explique ce comportement. Et là, j'étais complètement fuckée, niquée dans tous les sens du terme. Et je pouvais juste très bien pleurer. Pleurer parce que je ne me respectais pas, mais ça, je m'en rendais pas compte parce que pour moi, l'homme avait raison. Et puis c'est vrai, c'est pas si grave, blablabla. Et c'est là où tu t'enfermes dans des conneries. Donc, ce qu'il y a à retenir aussi, ce que j'ai envie de transmettre dans ce message, et je te conseille d'ailleurs de voir le spectacle Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est un spectacle humoristique qui est vraiment très très drôle et tu peux le regarder en couple aussi. Est vraiment génial et il te permet de voir et la manière de penser des hommes et des femmes, même chez les femmes très yang et chez les hommes très yin aussi. Ok, les hommes ont une sensibilité féminine, donc voilà, des qualités féminines et les hommes vice-versa. Pourquoi en fait, en gros, il t'explique, et c'est ça que j'ai envie de te dire dans ce vocal aujourd'hui, c'est que globalement, ce que j'observe, c'est vrai, y compris chez des hommes de mon entourage que je vois quand même comme ayant beaucoup de féminin en eux, reste que un homme, c'est factuel, c'est concret, c'est tangible, il comprend exemple concret. Si tu lui dis je me sens mal, mais là tu parles dans ton émotionnel, il comprend rien. Il ne comprend pas ce langage-là. Déjà qu'il a du mal à y aller pour lui-même, comment tu veux qu'il y aille pour toi et vice versa, les gars, si vous vous trouvez en face d'une nana qui est dans son émotionnel, comprenez bien que vous ne pouvez pas, effectivement, tant que vous intégrez pas ça en vous, ça va être compliqué de la comprendre. Bon. Maintenant. Nous, femmes, et c'est ce que je m'efforce à faire maintenant, dans chacune de mes relations, y compris aussi professionnelle, hein, parce qu'on s'entend que la relation professionnelle, c'est aussi une alliance yang-yin, énergie masculine et énergie féminine, où ça fonctionne. Et avec les femmes aussi, entre femmes aussi. Équilibrons les choses. Équilibrons les choses. C'est-à-dire que l'émotionnel, c'est très bien. Le spirituel aussi. Bon, ça, c'est génial. C'est notre force. Voilà. Après, allons dans le concret, le pratico-pratique, le plancher des vaches. Là. Qu'est-ce qui, dans les faits tangibles, me dérange chez l'autre? Pareil, on peut partager un émotionnel. Mais peut-être qu'on ne partage pas du tout pour les mêmes choses. Ah ouais, et toi, concrètement, ça se passe comment tu le vis dans quelle situation quotidienne que tu me parles là quand tu me dis je sais pas que t'as peur puis tout ça. Toi ça se traduit comment de quoi t'as peur concrètement? Et là tu vas dans un autre niveau de relation et surtout avec toi-même, c'est-à-dire que et là je vais aller là-dedans encore, ça sera un post un peu long, un audio un peu long mais c'est pas grave. Moi, il y a un truc qui me met très en colère aussi actuellement. Ça fait quelques mois que j'intègre ça. Et de plus en plus, et vraiment ça me sauve la vie, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, ça m'élève clairement. C'est que il y a un fucking délire là sur l'amour. C'est l'amour, genre, moi j'ai été persuadée il y a quelques années, l'amour peut tout, je donne ton amour, blablabla, mon amour est grand, oui, d'accord. Et dans les faits, tu laisses passer quoi là? Parce que moi je laissais tout passer à l'époque, hein. Puis c'est souvent ce qui se passe pour les femmes qui ont vécu des traumas violents, ça normalise à peu près tout et n'importe quoi. Et encore, aucun jugement là-dessus, moi je suis passée par là. J'ai été avec un mec violent physiquement et j'estimais que... voilà, enfin, bref, je suis restée, voilà. J'ai pas honte à le dire, je suis restée. Je suis restée et heureusement, à un moment donné, celui qui a eu le courage de me quitter. Mais quand même, je suis allée jusqu'à là. C'est il y a 20 ans maintenant, mais quand même. Bon, bref. Et il y a un truc qui est hyper important, dont personne ne parle, puis là, faut arrêter ce fucking délire là. Vraiment là. Amoureux, c'est bien. Amoureuse, c'est bien. Et là, t'es dans ton émotionnel, plus.
L'amour, il emporte tout. Hein. Ouais, sauf que, reviens au fait concret. Est-ce que ce mec, cette nana, te donne ce dont tu as besoin? Est-ce que ton cadre à toi, tes nécessités à toi, est-ce que c'est OK en face? Est-ce que de manière pragmatique, la personne te convient ou pas? Parce qu'il est possible que pas du tout. Et que tu puisses être pas amoureuse quand même. Mais non, rationnellement, ça va pas, mec. Bah ouais, ça va pas. Ah, ça va pas. Ou nana. Si t'es un mec et que t'écoutes ça, est-ce que la femme que t'as en face, dont t'es follement amoureux, là, et où tu te laisses emporter par tes émotions de full amour et de full intensité et de blablabla, est-ce que tu te sens respectée, honorée? Est-ce qu'elle répond à tes besoins? Et là, je vais aller dans le trait concret. Si j'ai besoin, par exemple, on va prendre l'exemple classique, si j'ai besoin de fidélité plus, c'est-à-dire que j'ai besoin voilà, de ça et pour moi, c'est important. Okay, et j'ai besoin que le mec soit très correct, très loyal, très carré, etc. Ok, ou la femme, hein, c'est un homme. Ok. Bon, eh ben je vais peut-être pas aller avec un séducteur et une séductrice. Ben ouais, parce que c'est un peu dangereux pour moi quand même là. Hein, c'est un peu dangereux quand même cet espace-là. Bah ouais. Bah du coup je vais me respecter dans cet espace. Si moi ma limite c'est ça. Ben, je vais pas dans un espace où toutes mes peurs vont être activées plus. Tu vois, c'est aussi te respecter dans tes sécurités intérieures. Voilà, je te laisse méditer sur tout ce que je viens de dire. J'ai dit énormément de choses. Donc, tu peux réécouter ce podcast. Et ça sera avec plaisir que tu puisses me partager ce que tu as retenu de ce podcast. D'ailleurs, ça te permettra de l'ancrer, que c'est en toi, puis dans ta vie. Et je t'invite à dire en commentaire ce qui t'a le plus impacté, ce que tu retiens le plus. Et j'ai envie que tu écrives l'émotion qui est avec et aussi un fait tangible dans lequel tu as envie d'expérimenter une nouvelle réalité. Par exemple, si c'est la fidélité pour moi, c'est important. L'émotion, quand je me retrouve en face de quelqu'un qui n'est pas clair, je me sens en insécurité, ça me met en colère. Exemple tangible, fait tangible. Maintenant, je m'engage avec l'homme ou la femme que quand ça, je l'ai coché, je l'ai validé que cette personne-là, elle est fiable, que cette personne-là, c'est OK, c'est carré. OK, mettons, et c'est le message de fin qui résume aussi ça, mettons du pragmatisme dans nos émotions et de l'émotion dans notre pragmatisme. Voilà, alliance féminin-masculin, c'est aussi et surtout là que ça se passe. Mettons des émotions dans notre pragmatisme et du pragmatisme dans nos émotions. Les deux. À très bientôt.